Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera sur, comme vous aurez pu le voir dans le titre, sur mon expérience tapas du gloss. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas et qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, qui ne sont donc pas au courant, j'ai fait une vidéo avec Marie pour la chaîne Tapas du gloss. Il n'y a pas longtemps de ça, elle a été publiée. Et du coup j'avais demandé sur Twitter, j'avais fait un sondage si vous vouliez voir, enfin si vous voulez que je vous explique un petit peu la journée, enfin mon expérience quoi en gros. Et il y a eu une majorité de pour, donc je fais cette vidéo enfin. Hein, après quelques semaines d'absence etc, mais enfin bref, je vous ramène à ma dernière vidéo si vous voulez voir pourquoi je suis si absente en ce moment. Et donc voilà, donc je vais commencer tout de suite. Déjà je tenais à vous dire que je vais pas vous dire si genre on est payé, si on a des produits etc, parce que je pense pas que j'ai le droit en fait, parce que j'ai pas demandé pour faire cette vidéo, mais je pense pas que j'ai le droit. Et puis je peux pas tout dire non plus, si vous vivez cette expérience, je vais pas vous gâcher cette expérience tout simplement. Donc moi je vais juste vous parler de comment je me suis sentie durant cette journée et de tout ce qui s'est passé et de toutes les petites anecdotes que je peux vous donner. Je vais pas parler de l'arrière-plan en fait, je veux juste parler de ce que j'ai vécu, de comment je me suis sentie etc. Pour en venir au début de l'histoire, j'ai participé en postant une photo sur Instagram puisqu'il y avait un concours un coup et je suis tombée dessus et je me suis dit pourquoi pas moi. Et j'ai essayé et je me suis dit de toute façon je vais jamais être sélectionnée, j'ai rarement de chance donc il y a très peu de chances que ça soit moi, il y a je ne sais pas combien de participations et pourquoi ça serait moi, enfin bref j'ai participé quand même et j'ai bien fait parce que je crois que c'était un an après à peu près. J'ai été sélectionnée pour participer à un tournage tapas du gloss. Donc comme quoi des fois il faut quand même être un petit peu positif parce qu'on a quand même une chance sur je ne sais pas combien, mais on a une chance. Et voilà, un an après j'ai reçu un message sur Instagram de tapas du gloss et en me disant que j'étais sélectionnée et tout, que je devais envoyer mes coordonnées machin. Et genre j'étais là, what, c'est une blague, non je crois pas que j'ai participé à un truc comme ça. Et en fait je m'en rappelais carrément plus. Et c'est tout d'un coup j'ai eu un tilt, mais j'ai dit et si j'ai participé une fois et tout. Et après j'ai quand même été vérifiée 10 millions de fois si le compte était le vrai. Et puis après il fallait que je me remette de mes émotions. Enfin il y a tout ça, c'est vraiment on s'y attend pas en fait. Et déjà quand je l'avais vu dans mes notifications je me suis dit quoi, pourquoi un message de tapas du gloss, et puis j'ai lu le début alors je me suis dit quoi, mais j'ai pas participé. Et après quand tu vois que c'est vrai, t'as l'euphorie qui monte de fou. Et genre tu t'imagines, tu dis non c'est pas vrai, enfin j'avais limite envie de courir et gueuler partout, voilà, j'étais limite à ça. En plus avec Marie, moi j'adore Marie, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne l'aime pas, mais et moi je l'aime bien et j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien son contenu et là je me suis dit quoi, je vais filmer à côté d'elle, c'est une blague, et genre je me disais non c'est pas possible, c'est vraiment un rêve, et genre je me suis pincée. Mais voilà, enfin c'est vraiment une expérience que j'avais envie de vivre au fond de moi parce que je me suis dit filmer avec une équipe de tournage, avec des vraies lumières, avec avec un studio d'enregistrement, enfin tout ça pour moi c'était quelque chose que j'avais quand même envie de vivre un jour. Et voilà, je l'ai vécu à 18 ans et j'en suis très heureuse. On n'a pas toujours la chance de faire des choses pareilles et là je l'ai eu. Voilà, je me dis mais waouh quoi, enfin c'était vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Et voilà, et arrivé le jour J, déjà sur le trajet on se dit mais là j'y vais, est-ce que il va y avoir du monde, est-ce que voilà, enfin on se pose plein de questions, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on nous emmène pas pour nous kidnapper, j'en sais rien, moi, enfin voilà, on s'imagine tous les scénarios autres que je vais filmer un tournage taper du gloss quoi. Et jusqu'arriver dans la maison où là où on nous accueille, tout souriant, tout chaleureux, et là on voit, on nous montre, on nous fait visiter un petit peu, et là on se dit mais c'est le décor que je vois sur chaque vidéo que je regarde, et là je le vois en vrai, c'est une blague. Et après et puis après tu vois Marie et là t'es là what, attends, toi je te regarde toutes les semaines, 2 fois par semaine, voire plus sur mon ordinateur, et là je te vois en vrai, attends je crois que je vais faire un malaise, enfin
c'est vraiment des émotions, c'est un pic d'émotions. Donc après arrive le moment où tu dois filmer la vidéo et là où le pic de stress te monte d'un coup. Je crois que même un moment, je crois qu'on voit que je tremble au début de la vidéo parce que genre t'es super gênée, t'as 36 millions de caméras autour de toi, t'as 36 millions de personnes autour de toi qui te regardent et toi tu dois être là genre à regarder la bonne caméra, enfin c'est vraiment tout un truc à prendre. C'est pas facile quand on n'a pas l'habitude. Moi ça va, j'ai l'habitude parce que voilà je filme quand même chez moi donc c'est un peu plus simple parce que j'ai l'habitude de regarder la caméra etc. Je suis pas gênée par l'objectif, je suis pas... je me dis pas je parle à une caméra c'est super chelou, enfin voilà. Que je pense que si voilà on n'a pas l'habitude de faire des vidéos etc. je pense que ça peut être bizarre parce que de une il y a les gens qui nous regardent et de deux on parle à une caméra et on sait pas combien de personnes vont nous regarder et tout ça et c'est plein de questions hein, quand même hein, on se rend pas compte mais c'est vraiment difficile de filmer devant une caméra. Et voilà il y a tout ça et on n'y pense pas forcément mais en fait après on se prend au jeu et on y va à fond, enfin surtout que moi j'avais un challenge de 5 minutes donc en fait j'ai pas pensé du tout aux caméras, j'ai pensé à ce que je faisais et je voulais juste pas rater parce que pour pas me ridiculiser non plus. Et c'était vraiment une superbe expérience et on nous met facilement à l'aise donc c'est beaucoup plus simple comme ça parce que si c'était des gens qui n'en avaient rien à foutre etc c'était pas plaisant. Mais là c'est vraiment une équipe formidable avec un bon esprit d'équipe pardon. Et qui nous mettent à l'aise de fou, que ce soit Marie ou l'équipe de tournage, peu importe qui ils sont, s'ils sont à la lumière etc, ils vont te mettre à l'aise et ils vont te parler genre normal comme s'ils te connaissaient depuis quelques mois quoi. Et franchement je regrette pas d'avoir été là-bas et je suis super contente et je garde ça en mémoire à vie. C'est une croix en plus sur une longue liste de choses à faire et ça c'est fait, enfin voilà du haut de mes 18 ans j'ai déjà fait ça, c'est énorme. C'est peut-être juste le tournage de T'as pas du gloss pour certains, mais c'est quand même une équipe de tournage qui te filme avec une super bonne qualité et qui est quand même vue par quelques personnes quand même. Plus que ce que j'ai l'habitude en tout cas. Donc ouais voilà, donc c'est tout ça, c'est énorme et je suis très heureuse et j'en garde, enfin des fois je crois que j'en rêve encore. Bon voilà, pour vous dire à quel point c'est vraiment énorme. Donc si un jour vous avez envie de le faire, ben n'hésitez pas, parce que peut-être que vous serez sélectionné et peut-être pas. Si vous l'êtes pas, ben tant pis, il y aura peut-être d'autres occasions, peut-être une meilleure, et s'il y en a une, ben c'est génial parce que vous allez faire ce que vous avez envie. Et voilà, c'est vraiment énorme et je pense qu'il faut tout essayer dans une vie, enfin presque tout je pense. Ça je pense que ça à essayer c'est quelque chose qui est encore vivable quoi. Et voilà, je pense que si vous avez envie de le faire n'hésitez pas parce que c'est vraiment quelque chose de super quoi. Et puis en plus on ne fait pas que voir Marie, oui, parce que j'ai rencontré Yoko également. Avec qui j'ai fait des photos et j'ai croisé Luffy. Alors Luffy c'était drôle hein. Franchement maintenant je rigole mais je crois que j'étais limite triste de ne pas avoir été aussi comment dire, enfin bref je vais vous expliquer. Donc Luffy en fait elle est arrivée juste avant que je filme donc j'attendais en fait. Et genre j'ai même pas osé lui dire bonjour, en fait j'ai eu un gros blocage, je l'ai regardé et j'ai fait bonjour. Et j'ai regardé et elle savait pas si elle devait me faire la bise et tout. Et je lui ai pas fait la bise et maintenant je regrette parce que je me dis mais pourquoi t'as été comme ça comme ça? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? T'aurais pu faire la bise genre normale mais non. Non. Voilà. Et puis après je la regardais et je me dis peut-être qu'il faut que j'aille la voir quand même pour lui parler. Je la suis aussi, je l'aime beaucoup et j'ai pas osé. Voilà. Et je me sens très conne de ne pas avoir osé aller la voir parce que je me dis, voilà, j'étais juste à côté. Et elle allait pas me manger. Je me suis sentie débile après. En repartant dans le train, je me suis dit, mais t'es conne. Franchement, t'es conne. Ça aussi, si vous croisez une youtubeuse ou un youtubeur que vous adorez dans la rue ou quelque part, enfin bref, là où vous la croisez, bah n'hésitez pas à aller lui dire bonjour ou voilà, lui demander un truc parce qu'il va pas vous manger en fait. Ou alors il va refuser mais il faut pas le prendre méchamment parce que peut-être qu'il est dans une mauvaise phase, peut-être qu'il avait juste pas envie de ce jour-ci et voilà on tombe peut-être des fois mal mais il va pas vous manger quoi. N'hésitez pas si vous avez quelques questions encore sur ma journée etc.
Enfin, si, de toute façon, posez-moi toutes les questions que vous avez envie de poser sur, par rapport à T'as pas du gloss, que j'ai peut-être pas précisé dans cette vidéo avec l'euphorie. Mais si je ne peux pas répondre, je vous dirai que je ne répondrai pas à cette question. Mais voilà, j'essaierai de répondre au maximum de vos questions. Et puis voilà, on sait jamais, des questions, c'est jamais une question bête. Donc ça peut toujours servir. Voilà, donc du coup je vais arrêter cette vidéo là. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos en commentaire. Parce que voilà, je suis peut-être pas trop présente en ce moment. Mais je cherche quand même des idées de vidéos pour vous faire des vidéos. Parce que j'en ai quand même envie en fond. Enfin bref, voilà, donc si vous avez envie de voir quelques vidéos... bah, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!